Et juste avant la présentation, on va la faire un peu après, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Donc, lire quelques textes de l'Écriture qui nous rappellent ce que Dieu nous demande dans sa parole, parce que nous croyons sa parole est vivante, elle est efficace, elle nous parle, elle peut transformer des vies, elle en a tellement transformé qu'elle peut en transformer encore, et nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu peut nous parler. Et donc, j'ai choisi le texte de Matthieu. Donc, Matthieu, c'est cet ancien collecteur d'impôts. Et le texte est intéressant parce que il va démolir quelque part Jésus au travers de ce qu'il va dire. Il va démolir les échelles de valeurs qu'on peut avoir les uns les autres dans notre vie, et en tout cas que ses contemporains avaient, et je pense que nous aussi, ça peut arriver. Et donc le texte se situe justement dans un passage où Jésus a parlé du mariage, du divorce, et puis il va parler ensuite comment le suivre. Donc c'est pas évident pour ceux qui étaient là d'entendre ce que Jésus va dire. Et puis à un moment donné, il y a des gens de la foule qui arrivent et qui amènent justement leur enfant. Alors bien sûr, les disciples sont un peu étonnés parce que un enfant, en principe, on ne lui laissait pas tant de place à l'époque. Et Jésus, justement, va poser sa main sur les enfants et va prier. Et là, les disciples vont être un peu en colère, ils vont lui faire un certain reproche. Et Jésus va dire tout simplement cette parole qui est gravée dans beaucoup d'entre nous: laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour eux. Le royaume de Dieu est pour eux. Donc Jésus nous amène à réfléchir par rapport à ce texte, et non seulement nous, mais aussi son entourage, et il nous montre que, en fait, pour venir à lui, il faut tout simplement une certaine humilité, et aussi cette confiance qu'ont les enfants en des parents aimants. Ce sont en tout cas les qualités que Dieu attend de chacun de nous quand nous venons à lui. Qualité indispensable, l'humilité et la confiance pour venir à Christ et marcher avec lui. Donc j'aime beaucoup ce passage où il est question de laisser venir à moi les petits-enfants. Et on voit que c'est un impératif, c'est un ordre que Dieu donne à ses disciples, un ordre que Dieu nous donne à nous aussi. Alors, dans cette histoire, on pourrait se demander qui sont les personnages. Et moi, j'aurais besoin d'une institutrice, que ce soit à la retraite, peut-être qu'il y a Marie là qui se cache quelque part, je ne vois pas. Merci Marie, parce que les institutrices, elles les écrivent bien normalement. Donc merci Marie. Ah, c'est avec joie qu'elle vient. Vous voyez, elle sourit et tout. Hein. J'arrive pas à l'attraper. Hop, et voilà. Alors, je relis le texte pour que vous l'ayez en mémoire. Je vais prendre aussi mon feutre que je cache, parce qu'après, comme on est nombreux dans l'église, je le perds, ou on me le perd. Voilà. Donc, je relis le texte. Il est très court, donc pour les grands, pour les petits, mais on va laisser la place un peu aux enfants pour voir s'ils retiennent. Alors, les enfants, vous essayez d'être attentionnés à cette phrase que je vais répéter plusieurs fois. Des gens amènent des petits-enfants à Jésus afin qu'il leur pose les mains pour les bénir. Et les disciples lui font des reproches. Et Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Donc, première question, on va peut-être, Marie, se mettre là pour que tout le monde voit, parce qu'il y en a qui ne voient pas le... Tu veux que je t'aide? Oui, voilà. Voilà, tout le monde voit. Alors, qui sont les personnages de cette scène? Les enfants. Qui c'est qu'il y a comme personnage? Oui. Des enfants. Ensuite, les disciples. Oula, ça va vite. De ce côté-là.
de ce côté. Alors, les enfants, les disciples, qui c'est qu'il y a d'autres? Oui? Je n'ai pas entendu. Jésus? Et qui d'autre encore? Il y a des femmes, oui. Je n'ai pas entendu. D'accord. Tu entends, Marie? Oui, voilà. On continue, on poursuit. Donc, il y a des enfants et des adultes qui sont là aussi. Hein. Donc, on voit très bien. Et pourquoi les adultes ne sont pas contents? Pourquoi les adultes ne sont pas contents? Pourquoi ils ne sont pas contents, les adultes? Oui, il y a un enfant là-bas qui va me répondre. Alors, Marie va l'écrire. Tu peux répéter la phrase? Je n'ai pas entendu. Ah, pour une fois, ils n'étaient pas les premiers. Les adultes aimaient être les premiers. Oui, mets-le. Oui, oui, vas-y. Hein. Moi, je te laisse faire. Hein. Voilà, on y va. En fait, il y a des adultes. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, les adultes? Ça dérange. Ça dérange. Et puis quoi? Ils ne veulent pas quoi, les adultes? Et les disciples aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Tu as entendu, Marie? C'est moi, j'entends pas de là. Voilà, que Jésus laisse une place aux petits-enfants. Donc ici, il est question de petits-enfants. Hein, que Jésus laisse tant de place aux petits-enfants. Et qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Allez, les enfants. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il est content ou pas content? Oui? Il n'est pas content. Il se fâche? Il se fâche? Il se fâche, oui, c'est ça. Alors, que fait Jésus? Il se fâche? Eh oui. Eh oui. Comme les disciples aussi. Et il va dire cette phrase, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un geste, Jésus, qu'on a parlé. Ah, je n'ai pas marqué. Que dit-il Jésus? Les enfants. Est-ce que vous avez retenu la phrase? Laissez... Oui, vas-y. Voilà, laissez venir les enfants à Jésus, les petits-enfants à Jésus. Donc c'est extraordinaire ça. Hein? Laissez venir les enfants à Jésus. Et il va faire un geste extraordinaire. Jésus, pour les enfants, qu'est-ce qu'il va leur faire? Il va les bénir. Hein? Il va les bénir. Donc c'est intéressant. Hein? Alors, on va passer à l'autre feuille derrière. Ah, on verra après. C'est pour la question prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les mains des enfants? Oui. On peut toucher. Encore. On peut attraper. Encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui prennent. Hein? On peut donner. Au lieu de prendre, ça change un peu. On peut faire quoi avec ses mains? On peut fabriquer. Construire ou fabriquer, oui. Encore, oui. On peut... Tu as entendu? Jouer. Ah oui, on peut jouer au piano, on peut jouer à beaucoup de choses, d'accord? Mais avec les mains, on peut faire quoi? Ah, prier, quelqu'un a dit. Et on peut faire quoi avec les mains? Oui.
Bravo, applaudir. On peut pousser, mais on peut bénir. Et on peut faire quoi avec les mains quand même? On peut caresser, enfin. Oui, parce que, bon, c'est bien, mais avec les mains, on peut caresser. Et le but de Jésus aussi, c'est de nous caresser, nous faire du bien. Est-ce que vous avez autre chose qu'on peut faire avec les mains? On peut faire quoi? Ah, je n'ai pas bien entendu. Frapper. Frapper. Ah ben. Oui, voilà. Mais avec les mains, on peut... Ouais, mais vous êtes beaucoup négatif dans tout ça, là. Vas-y. Eh? On peut compter. Mais avec les mains, on peut consoler quelqu'un. Quand on prend quelqu'un, on peut le consoler. Eh? On peut soigner avec les mains. Et les docteurs, les chirurgiens, normalement, ils nous soignent. Ah oui, ils m'ont bien soigné. Oui. On peut même guérir avec les mains. On voit les disciples qui imposent les mains et guérissent. Donc, et on peut nous aussi imposer les mains et guérir. Et on peut faire plein de bonnes choses avec les mains. On peut aussi transmettre quelque chose. Oui? On peut faire un câlin. Ah, ça change d'atmosphère, c'est bien. Oui? Et on peut bénir. Voilà. Donc, c'est bon, Marie. Merci beaucoup. C'est très bien écrit. Oui, je récupère mon... Voilà, dans l'Écriture, on trouve des passages justement où Jésus va mettre en valeur les enfants, ce qui va mettre un peu son auditoire sur des questionnements. Et c'est vrai que tout à l'heure, il a été question d'être des enfants. Et Jean, qui était le disciple qui était proche de Jésus, va écrire 3 lettres. Et il va parler de petits-enfants aussi, en s'adressant à l'Église. Et c'est intéressant de voir qu'il prend ce nom pour nous définir les uns les autres, que nous ayons un âge avancé ou que nous soyons très jeunes. Donc Dieu veut prendre soin de ses enfants. Il nous dit que nous, ces enfants, en fait, quand on lui appartient, quand on a donné sa vie à Jésus, il nous dit qu'on devient ensemble l'épouse de Christ, en fait. L'Église, ça devient l'épouse de Christ. On est tous, en fait, des hommes et des femmes qui appartiennent au Christ. Et il est question aussi dans l'Écriture des parents qui, comme ça a été dit avant moi, qui veulent présenter leur enfant pour qu'il les bénisse. Et tout à l'heure, Marie a posé une question, qu'est-ce que ça signifie bénir? Voilà, parce qu'on peut demander la bénédiction, mais sans savoir ce que ça veut dire, c'est un peu étrange. Qu'est-ce que ça signifie bénir? On va demander aux jeunes là-bas, qui, je vois, ils sont tellement attentionnés. Sarah, voilà. Elle n'entend même pas ce que je dis. Alors, que signifie bénir? Sarah. Marie-Noémie. On veut que Dieu nous bénisse et on ne sait pas ce que ça signifie bénir. Alors, un adulte, faire du bien, hein, on veut que Dieu nous fasse du bien et le fait qu'il mette ses mains sur nous, eh bien, ça nous fait du bien. Un peu comme quand ton père nous prend dans ses bras. Parfois, il y a des papas qui ont du mal à prendre leurs enfants dans les bras, mais Jésus, lui, non, il n'a pas du mal à nous prendre dans ses bras. Et c'est intéressant parce que dans l'Écriture, il nous dit qu'il peut être aussi bien un père aimant qu'une mère. Et donc, si on a perdu son père ou sa mère, Dieu nous dit qu'il peut les remplacer, il peut remplacer l'un comme l'autre. Donc, ce sens du geste est un geste qui peut être
comme une superstition pour nous, alors que ce n'est pas une superstition que Dieu veut dans ce geste qu'on est. Non. Et on sait que ce geste aussi peut mettre, on va dire, un plot dans notre vie de chaque jour, que ce soit pour les parents, pour les enfants. Et donc ce geste qui est symbolique, mais qui a une certaine valeur aux yeux de Dieu, signifie aussi que vous vous engagez, les parents. Vous engagez à quoi? Donc les parents s'engagent à enseigner leurs enfants et leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Donc ce n'est pas évident d'enseigner ses enfants. Et l'Église s'associe à ce moment, puisqu'elle s'engage aussi à prier pour vous, pour vos enfants, et entre autres pour Alicia, puisque c'est elle qui va être présentée aujourd'hui. Et donc Jésus nous parle de ses enfants, mais en les prenant comme modèle pour recevoir le royaume de Dieu. Et là, il bouscule toutes les valeurs qu'on peut avoir, même nous aujourd'hui. Pourquoi Jésus prend le modèle des enfants pour recevoir le royaume de Dieu? On se pose cette question. On a un esprit cartésien, et surtout, suivant si on a fait des maths ou si on est chirurgien, on peut avoir un esprit un peu plus cartésien. Il faut qu'on voie, qu'on touche. Donc, quel que soit le métier qu'on a, on a quelque part cet esprit cartésien dans ce que nous faisons, dans ce que nous voyons, nous avons besoin. Et dans la Bible, on voit des hommes cartésiens. Il y en a un qui est très cartésien, c'est avec Jésus, quand il se présente. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est Thomas. Thomas, lui, il veut voir de ses propres yeux, il veut toucher, il veut voir les plaies de Jésus. Et dans notre vie, ça peut être un peu pareil. On est différent dans notre cheminement, dans notre parcours avec Dieu. On a besoin de faire une expérience nous-mêmes. Parfois, on veut que cette expérience la transmettre aux autres. Alors, c'est pour ça qu'on enseigne ses enfants, dans le but qu'ils retiennent ce qu'on a enseigné. Mais cette rencontre avec Dieu, on ne peut pas la faire pour eux. Et donc, chacun de nous, faisons les choses en leur temps. Dieu nous dit, ce passage de l'Ecclésiaste que tu as choisi, je crois, je ne sais pas lequel c'est des deux, Dieu fait toutes choses. C'est comment? Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Il y en a qui se lèvent là. En son temps. En son temps. Eh bien, il y a un chant qui dit Dieu fait toutes choses belles, naissance jusqu'au départ. Il nous suit, il nous accompagne. Et même si parfois on a l'impression qu'il n'est pas là, il est toujours là. Il nous dit même qu'il est prêt à recueillir chacune de nos tristesses, dans son outre. Il récupère chacune de nos larmes que nous versons. Et on peut verser des larmes parce que ça ne se passe pas bien dans notre vie, ou même étant enfant, on peut verser des larmes parce que ça ne se passe pas bien avec ses parents ou avec ceux qui nous éduquent. Donc Dieu, lui, il dit qu'il est là. Il est là dans notre parcours de vie qui est différent d'une personne à une autre. Et si je vous demandais le jour où vous avez rencontré Dieu, est-ce que vous arrivez à mettre une date précise sur ce jour où vous avez rencontré Dieu? Est-ce qu'il y en a qui peuvent mettre une date? Oui? Nico? D'accord. Je vois qu'il y en a d'autres. Oui? Tu lèves la main ou tu... Oui, oui, je ne sais pas. Parce que... Voilà. Donc il y a des personnes qui ont des dates précises comme ça. Peut-être que Daniel a une date précise, ici il n'en a pas. Alors on se dit, bah, mais mince, si je n'ai pas de date précise, alors je n'ai pas rencontré Dieu. Mais si, parce que Dieu fait toutes choses à son temps, et parfois ça peut être progressivement que Dieu nous permet de le rencontrer, surtout si on a été dans un milieu chrétien, donc nous permet de cheminer. Et puis surtout,
le déclic, qu'on comprend qu'on est aimé de Dieu et qu'on a de la valeur à ses yeux, c'est à partir du moment où on commence à lire sa parole. Et quand on lit sa parole, vraiment, elle peut illuminer que notre route, notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de voir les autres. Et Jésus, c'est ce qu'il enseigne, en fait, en disant « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il pense à ces enfants qui étaient quand même faibles. Et Dieu nous invite à prendre soin de ceux et celles qui sont faibles. Ceux et celles peut-être qu'on délaisse ou qu'on ne regarde pas parce que on a un regard un peu spécial parfois, nous autres. On aime ce qui est beau à nos propres yeux, alors que ce qui est beau aux yeux de Dieu n'est pas forcément ce qui est beau à nos propres yeux. Et c'est intéressant de voir que Jésus, lui, il est attentionné envers ceux qui sont faibles, envers ceux qui sont blessés, envers ceux qui ont eu un parcours de vie un peu chaotique. Jésus veut prendre soin d'eux et nous invite aussi, nous autres, si nous l'avons accepté dans notre vie, à prendre soin de ces faibles, à prendre soin de ceux qui ont vécu, qui a été pas simple pour eux. Donc, et c'est intéressant. Il nous dit dans un passage de l'Écriture, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et même quand il sera âgé, il ne s'en détournera pas, il s'en écartera pas. Il conservera en fait en lui ce qu'il a reçu. D'où l'importance justement d'enseigner nos enfants, comme il est dit dans le livre de Deutéronome chapitre 6, il est question d'enseigner ses enfants en tant que parents, en tant que grands-parents. Donc il ne s'agit pas de faire un bourrage de crâne, mais de les enseigner. Il est dit, je te donne aujourd'hui ce commandement, grave-le dans ton cœur. Tu le répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en voyage. Donc voilà, même en vacances. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque pour tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de ta maison et sur les portes de ta ville. Voilà la préciosité de la parole que Dieu veut que nous transmettons les uns les autres, ce soit à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, il nous invite à avoir ce cœur d'enfant pour que nous puissions le suivre avec toute confiance, avec une pleine confiance. Et peut-être que ce matin, on est dans une interrogation par rapport à son vécu, par rapport à Dieu. Oui. On se pose des questions. Est-ce que Dieu existe? Avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce qui se passe autour de moi, c'est difficile de croire que Dieu est là. Et pourtant, Dieu nous parle que toutes ces choses qui se déroulent dans notre humanité étaient écrites. Donc parfois, on lit le journal ou on va sur Internet pour avoir des nouvelles ou ce qui va se passer. Mais si vous lisez la Bible, vous saurez ce qui va se passer. Et ce qui se passe aujourd'hui, on n'est pas étranger à tout ce qui se déroule aujourd'hui dans notre humanité. Donc, Dieu nous invite à avoir ce cœur d'enfant. Parce qu'un cœur d'enfant, c'est aussi un cœur qui sait pardonner. Savoir pardonner, comme un enfant. Ne pas tenir rancune. Hein. Des fois, on pardonne, mais on tient rancune. Aimer aussi sans condition. Apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Et c'est intéressant de voir que dans l'Écriture, Dieu nous invite à aimer comme Jésus a aimé. Et cet amour va très loin, parce qu'il nous dit qu'il espère tout, il croit tout. Alors des fois, moi, il y a des choses que j'ai du mal à croire. À des changements de personnes, je me dis, c'est pas possible. Et pourtant, Dieu nous dit que l'amour espère et croit tout. Et je trouve intéressant cette parole, parce qu'elle ne nous laisse pas dans un impasse, elle nous donne une lueur que Dieu peut nous montrer que qui que nous soyons, d'où que nous venons,
il peut nous parler, nous interpeller, nous ramener à lui. Parfois, on peut prendre un peu de recul avec Dieu, s'être égaré, mais il nous dit qu'il nous rappelle toujours à lui. Et il nous invite aussi à saisir les occasions. Il parle d'occasions, de moments opportuns. Ne pas manquer ces moments opportuns. Parce qu'on ne sait jamais combien va durer le temps où Dieu va nous appeler. Et moi, je trouve très beau que Jésus ait pensé aux enfants, il pense aux plus faibles, il pense aux gens les plus âgés, il pense aux plus pauvres, il pense aussi aux riches, bien sûr, mais on voit qu'il n'oublie personne. Et pour nous, c'est une leçon de vie que Dieu nous invite à avoir et à vivre chaque jour dans notre quotidien, apprendre à aimer, apprendre à avoir le regard qu'il a sur certaines personnes. Savoir dissocier peut-être les erreurs que l'on commet, ou le péché, comme on dit dans l'Église, par rapport à ce qu'elle est aux yeux de Dieu. Et ça, c'est intéressant de savoir que Dieu nous aime d'un amour insondable. Et donc, je vais demander maintenant à Carla d'avancer avec son mari. Et elle va nous... Anne dit « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme que je me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc c'est 1 Samuel 26, 28. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui c'est avec gratitude que nous vous présentons la petite Alicia, que nous la présentons à Dieu, un véritable cadeau du ciel. Donc, comme certains d'entre vous le savent, nous sommes aussi les parents de 2 beaux garçons, donc William et Noah. Donc cela fait plusieurs années que je priais pour avoir une petite fille. Je voyais cela comme un rêve, peut-être pas réalisable, donc si on en croyait les statistiques, mais j'avais toujours ce petit espoir. Donc oui, avec notre Dieu, tout est possible à celui qui croit, ou si on le demande par la prière, on peut le recevoir, donc affirme la Bible. Alicia est arrivée en décembre 2024, donc en bonne santé, rayonnante de beauté et de vie. C'est un don merveilleux de Dieu. En tant que maman, je remercie le Seigneur de tout mon cœur pour cette grâce. Étant très proche de la mienne, j'ai toujours souhaité vivre cette relation mère-fille qui est tant spéciale. Alicia est donc la réponse à mes prières, un témoignage vivant de son amour et sa fidélité. Donc nous présentons Alicia dans ton temple, Seigneur, pour la bénir en ta présence au milieu de frères et sœurs. Nous te la confions pour que ta main la protège et l'accompagne à chaque étape de sa vie, dans les moments d'amour, de joie ou dans les épreuves. Je m'engage avec ton aide à être une maman qui élève ses enfants dans l'amour de Christ et selon tes commandements. Je t'aime, Seigneur, et je te remercie pour Alicia, pour nos 2 magnifiques garçons et pour toutes les bénédictions que tu fais chaque jour dans notre vie. Nous te louons pour ta grâce et ton amour infini, que ta main et ta lumière reposent sur notre fille tout au long de sa vie. Merci à vous tous pour vos prières. Amen. Oui, merci Seigneur pour cette petite Alicia. Merci de l'avoir donnée, confiée à ses parents. Merci parce qu'elle est belle, elle est en bonne santé et elle est là, simplement. Et pour sa vie, nous te la confions, pour que tu la bénisses, pour que ta main soit sur elle, pour qu'elle te découvre aussi, que tu te manifestes à elle, que tu te révèles à elle, qu'elle puisse te découvrir comme sauveur, comme Seigneur, personnellement. Et puis merci pour ses parents qui déclarent aujourd'hui que c'est déjà avant, mais voilà, que c'est devant nous en tout cas, que c'est un don de Dieu, qu'elle vient de toi, et qui te la confie aussi, qui se confie à toi pour l'entourer, pour l'élever, pour l'enseigner. Seigneur, merci pour cette famille. Bénis les 2 grands frères aussi. Père, nous te rendons grâce parce que toute famille qui est nommée sur terre vient de toi. Et nous sommes heureux. Je te prie aussi pour l'Église, qu'elle sache l'entourer et prier pour elle et puis l'enseigner quand elle viendra. Merci pour tes bienfaits parce que tu es notre papa.
Seigneur notre Dieu, merci pour cette journée. Merci pour ce rendez-vous que tu nous as donné. Merci pour Fernando, pour Carla, pour Alicia, pour leurs autres enfants. Mais nous voulons aujourd'hui particulièrement te remettre Alicia, te demander qu'elle soit ce rayon de soleil dans leur vie, dans leur famille, mais aussi pour ses frères. Que tu donnes aux parents de l'instruire selon tes voies pour qu'elle ait un jour ce réel choix de marcher ou de ne pas marcher avec toi. Mais nous te demandons, en attendant qu'elle ait fait son choix, sa protection divine que tu lui donnes et que tu veux lui accorder parce qu'elle t'appartient et elle est un cadeau que tu as fait à Fernando et à Carla. Cet enfant attendu, tu leur as donné en son temps et nous te remercions pour cet immense cadeau et nous te prions afin que chacun d'eux soit reconnaissant et que dans cette reconnaissance, ils puissent mieux te connaître ou te découvrir ou redécouvrir. Et nous te confions toute cette famille en te demandant ta bénédiction sur eux, dans le précieux nom du Christ, le Sauveur et Seigneur. Amen.